Bonjour à tous. Je vais vous partager encore une fois un bout de cette parole. Je suis dans Acte 28. C'est sur le naufrage de Paul quand il était sur le bateau et qu'ils ont été obligés de s'amarrer pour s'arrêter sur l'île de Malte. Le titre, c'est Paul dans l'île de Malte. Seigneur, je te remets cette journée. Je te remets la vie de chacun de nous. Je te remets nos âmes, nos cœurs. Je te remets aussi ton discernement que tu nous le donnes. Je te remets aussi ta sagesse que tu nous la donnes. Je te prie de nous aider, de nous pardonner nos jugements, nos mauvaises pensées, nos attitudes. Père, aide-nous. Aide-nous, guide-nous. Que cette journée soit guidée par ton Saint-Esprit, Seigneur. Ainsi soit-il. Je vais vous lire ces petits textes. Alors c'est encore une fois, Acte 28. Et le titre, c'est Paul dans l'île de Malte. Et c'est après le naufrage. Ils ont pu s'amarrer et aller sur l'île. Une fois hors de danger, nous reconnûmes l'île qui s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé quand la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne le ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Ainsi soit-il. Vous savez pas le plan de Dieu. Vous savez pas le cheminement qu'il a prévu pour chacun de ses enfants. Et nous savons pas, même des fois, nos proches, nos amis, nos frères, quel chemin Dieu a prévu pour eux. Quelle épreuve. Vous voyez, dans ce texte, Paul se fait piquer par cette vipère qui était sortie du feu suite à la chaleur du feu. Et ces hommes, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, il a échappé à la mort du naufrage. Et malgré qu'il a échappé à la mort, il est frappé de mort par un animal. Et ils se mirent à le juger, à se dire qu'il devait être un meurtrier, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui n'était pas bon. Et au final, quand ils sont aperçus que cette vipère ne l'a pas fait mourir, ils se dirent que c'était un Dieu. Je suis pas là pour prêcher, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Je suis pas là pour prêcher ça. Mais oui, si
tu marches avec Dieu, il y a des choses qui ne te toucheront pas. Je suis là pour vous parler de l'attitude des jugements qu'on peut avoir. L'attitude des pressentiments faussés par le malin, bien souvent, qu'on peut avoir. Ces hommes ne pouvaient pas voir comme Paul ou d'autres de ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas guidés par cet Esprit Saint. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont émis un jugement avant même d'avoir vu la fin de cet homme. Qui au final, cet homme-là, est venu guérir toute l'île de Malte. Faites attention quand vous regardez quelqu'un tomber, à pas le juger trop vite. Faites attention quand vous voyez une épreuve d'un frère ou d'une sœur, à ne pas vous faire des films alors que vous ne savez pas le cheminement que Dieu a prévu pour eux. Le Seigneur aidera chacun de ses enfants. On n'aura pas tous le même cheminement. Certes, on est voué à aller au même bout du chemin, mais je le répète, on n'aura pas tous le même cheminement. Ne crois pas que parce que un frère ou une sœur a plus d'épreuves que toi, c'est parce qu'il est mauvais ou c'est parce qu'il pêche. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Mais la vérité, c'est que vous ne savez rien. Et Dieu vous appelle pas à juger. Dieu vous appelle à vous regarder vous. On peut pas en vouloir à ces hommes sur Malte, car ils n'étaient pas guidés par le Saint-Esprit. Mais ils étaient quand même bienveillants parce que ils ont accueilli Paul. Mais quand ils ont vu ce qui lui est arrivé, ils ont changé vite fait d'avis, ils se sont mis à le juger. Alors qu'ils connaissaient pas l'homme, ils connaissaient pas les plans de Dieu. Cette vipère n'a fait rien de néfaste. Cette vipère était là pour éprouver. On sera tous éprouvés. Et pour ceux qui croient que leurs épreuves sont dues à tous leurs péchés, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Des fois, nos épreuves peuvent être dues à nos péchés. Mais Dieu nous forge, nous éprouve, nous fait passer par le feu pour petit à petit nous changer, nous diriger et pour changer nos cœurs surtout. Cet homme qu'ils avaient cru un meurtrier, cet homme qu'ils avaient cru qu'il allait mourir, cet homme-là a guéri toute l'île de Malte. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur m'aide. Qu'il apaise mon cœur, qu'il apaise vos cœurs et qu'il fasse en sorte que vous puissiez vous regarder vous avant d'aller juger quelqu'un. Vous puissiez regarder vos épreuves, vos manquements, avant de regarder les manquements et les épreuves des autres et en faire un état des lieux qui est faussé parce que vous êtes dans le jugement.
Encore une fois, les Maltais, on ne pouvait pas leur en vouloir. Ils n'étaient pas forcément mauvais, les Maltais. Parce qu'ils ont quand même accueilli, ils ont fait un feu, ils les ont mis bien après leur naufrage. Mais malgré qu'ils n'étaient pas mauvais et bienveillants, parce que ce qu'il est dit, les barbares nous témoignèrent une bienveillance. C'est bien ce qu'il est dit. Donc faisons attention. Faisons attention à qui nous jugeons. Faisons attention à ne pas se fourvoyer et à s'inviter à la table de l'ennemi. Passez une très bonne journée. Que la paix, l'amour de Christ soit sur vous, sur vos maisons et dans vos cœurs. Ainsi soit-il.